C'est ridicule. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Bonjour Alex, on ne sait jamais bonjour avant de Ouais. dire. Ça va? Je sais pas si je suis content en fait. Alors aujourd'hui, du sport, de la fureur. Bah ouais, en fait, vous savez, j'ai une X6, bah, ce qui devait arriver arriva. Bah, j'ai plus de permis. C'est complètement faux. Aujourd'hui, on va essayer deux voitures sans permis, Ouais. deux voitures accessibles aux plus de 14 ans, limitées à 45 km/h, Ouais. Citroën Ami. Et la deuxième, qu'est-ce que c'est ta voiture? Alors, bah là, du coup, c'est une Ligier. Ligier Miley, tu peux Alors, dire c'est déjà. donc ouais, le modèle, oui, déjà. Oui, Miley, C'est la c'est pas Ligier Miley. Et sans parler de spec, elles ont déjà le même moteur. Le reste, c'est pas pareil, mais et le prix, c'est pas pareil non plus. Non, le prix c'est pas pareil non plus, mais Il n'y a pas les mêmes équipements. alors on le verra après. On se fait les fiches techniques vite fait? Allez. C'est toi le responsable de tout ça. Alors déjà, donc Citroën Ami. Ouais, Le prix, c'est quand même intéressant de le connaître. C'est à partir de 8 000 euros, ça va être 1 990 euros. ok. Mais il y a un bonus de 900 euros, l'éco-bonus, Ouais. qu'on peut déduire. En gros, elle coûte Oh. 7 990 Ouais. euros et après on peut rajouter des stickers. C'est ça, On sans achète- bouquet, il y a plusieurs packs, le pack Blue, le pack Pop, le pack Tonic. Ouais, il y a un pack avec un aileron à l'arrière pour mettre plus d'appui, c'est important. Alors du coup, c'est pas du WLTP, c'est du WMTC pour World Motorcycle Test Cycle. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, ben, elle a 70 km d'autonomie. 70, ah ouais, Ouais, je crois dans ce 75. Voilà. Ok. Avec une batterie de 5,4 kWh. Team petite batterie, et là on est à fond. là. Voilà, du coup c'est une traction. Au niveau puissance, bah du coup ce sera pareil pour l'autre, c'est 6 kW, soit 8 chevaux. J'ai le 0 à 45 pour elle, je l'ai pas pour elle, donc ce sera l'occasion de le tester. Mais on va le mesurer. Voilà, le 0 à 45 est donné pour 10 secondes. Restez sur cette vidéo, on va faire un drag race. Parce que Ce donc, qui est bien, c'est c'est un drag race légal. Oui. C'est-à-dire que même quand t'es à fond, tu restes dans les limites, c'est cool. donc vitesse max, bah on vient de le dire, 45 km/h. Bah ouais. Et le poids à vide, 471 kg. On va finir avec la recharge. La charge. La recharge, donc c'est Alors du... en AC. En AC, alors c'est du AC avec une prise Foucault là, Ouais. qui est donc qui pend de la voiture. Ouais. C'est pas du T2. La voiture. Bah, donc on est limité à 1,8 kW, donc 1800 watts de recharge, et est donné pour un 0-100%, du coup j'ai indiqué cette fois, Ouais. en AC pour 4 heures. On passe à la Ligier. Allez, donc là, nous, la version qu'on essaye aujourd'hui, c'est le modèle idéal. C'est le nom du modèle. Ouais. C'est peut-être le modèle idéal parce que. Ou Ideal. Ideal, ouais, je pense. Voilà, que c'est c'était ideal. Ideal. Yeah. Dans cette conversion-là, elle est en gros à 14 290 euros. C'est deux fois ce prix-là. En sachant que, par contre, ça commence à 12 000 euros en fait en version électrique, celle-là. Ok. En cycle WMTC, celle-là, elle est donnée pour 123 km. C'est énorme. Batterie de 8,28 kWh. Ouais. Et ça va te faire plaisir, c'est une batterie LFP. Non. Oui. Alors, batterie LFP sur une toute petite voiture, c'est intéressant parce que vu que c'est beaucoup de petites charges de cycle, etc., ça va durer plus longtemps. Par Voilà. contre, elle est plus sensible au froid, donc voilà. Donc pareil, c'est une traction, vu que c'est le même moteur que l'Ami. La puissance moteur, bah, identique, 6 kW, 8 chevaux, 10 Nm. Le 0 à 45, donc j'ai pas trouvé l'info, on va le tester, mais je suppose que ça doit être dans les 10 secondes, hein, il y a peu de chances que ce soit différent. Vitesse max, Je pense que ça va être un peu moins que la mienne. vitesse max, alors juste, je pense que c'est un pied de nez, elle est donnée pour 45, elle est donnée pour 46. Le poids vide, par contre, elle est plus légère, mais sûrement avec la petite batterie, j'ai pas trouvé le poids avec cette batterie-là, parce Ouais. qu'elle est pour 390 kg. Ouais. Je crois qu'on est à 471, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors qu'elle fait plus qu'au-dessus. Ouais. Après, au niveau de la recharge, donc elle fait quand même mieux. Déjà, elle est à 2 kW de 1800 watts. Et l'avantage, c'est qu'elle, c'est une vraie prise T2. Ouais. Donc, du coup, on peut bénéficier des bornes, etc. Facile. On en reparlera tout à l'heure au moment de les charger, les deux. Voilà. Mais c'est un énorme avantage. Voilà. Et au niveau des temps de charge, là, habituellement, on parle pas de charge AC, mais là, 0-100% en AC avec la petite batterie, c'est 2h30. La batterie intermédiaire, donc celle-là, 4h15. La grosse batterie, 6h15. Voilà. Bon, allez, on fait un petit tour vite fait là. Allez. Alors on y va. Citroën Ami, tout le monde connaît. L'avantage de la Citroën Ami, c'est que la face avant, c'est la même pièce que la face arrière ici. Et que la porte T'imagines sur si le on avait fait la côté, même chose avec toi? sur une tête de cul. Et la porte de ce côté-là, c'est la même que l'autre. C'est pour ça que de ce côté-là, la porte, elle s'ouvre normalement. Mais que côté conducteur, la porte, elle s'ouvre à l'envers. Voilà, tout est symétrique. Et pourquoi? Bah, c'est parce que ça fait moins de pièces en fait. Ah non, c'est super L'avant, intelligent. c'est l'arrière, les portes, c'est l'autre porte, etc. C'est génial. Mais ce qui est fort, c'est d'avoir réussi à faire ça tout en faisant quelque chose qui est quand même plutôt esthétique et mignon, quoi. Bah oui. Alors évidemment, par contre, la partie supérieure, elle, il y a une face avant, une face arrière. Là, il y a le pare-brise et là, derrière, c'est un peu différent, etc. Là, donc, c'est un pack bleu, c'est-à-dire que c'est livré avec des stickers ici et l'intérieur ici qu'on verra tout à l'heure bleu qui est en fait plutôt gris. Et il y a, Ah, si, il y a les enjoliveurs aussi. D'ailleurs, c'est pas les bons, ceux-là. Si, c'est ceux-là. Ok, on passe à la Miley. Allez. Alors, la Miley, ça ressemble plus à une bagnole déjà, mais
ça ressemble plus à une bagnole sans permis quand même. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est ça qui est un peu son inconvénient, je dirais. C'est que là, rouler avec ça, moi je pourrais. C'est différenciant, Je quoi. me dis, ouais, c'est un peu fun. Ouais, voilà. Là, on se dit, bon, lui, il a pété son permis, il faut qu'il se déplace, quoi. Par contre, l'avantage de l'électrique, en tout cas, c'est que là, t'as pas le côté pétrolette. Ah ouais, Voilà. Alors là, attention, on a des avantages de ouf parce que ici, enfin, on l'a pas vu, mais on le voit maintenant, il n'y a pas de coffre. Mais à l'intérieur, on le verra après quand on rentrera dedans, il y a énormément d'espace et en fait, ici, il y a un logement, il y a même une petite valise dessinée pour mettre des objets. Là, il y a énormément de place. Enfin, vraiment, le passager, il peut Le coffre est s'allonger. pensé pour être devant toi, en fait. Voilà. Tandis qu'ici, est-ce que tu peux ouvrir le coffre? Oui, je sais un peu combien il s'ouvre. Non, si, c'est Ah, c'est la poignée dans la porte. Ouais, dans la poignée de la porte. Ah là, ouais, c'est. On revient un peu dans les années 90 quand même. Hein. Ah, mais c'est tout à fait ça, et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est complètement les années 90. Le coffre est énorme. Ouais. Bah, c'est vrai que. On peut caser une personne. Voilà. Allez, on est parti. C'est un peu stressant quand même d'être comme ça là. Là, l'ouverture se fait ici. En sachant que de ce que j'ai vu, selon les finitions et les options, on peut avoir aussi cette partie-là qui est en tôle. Ah, d'accord. En tôle? Non, il n'y a aucune tôle sur cette voiture. Ah, c'est pas de la tôle? Ah non, Ah oui, bon. Ah oui, c'est bon. c'est que du plastique. Il n'y a aucune tôle. Ah, je ne crois pas. Voilà. En effet, carrosserie. Voilà. Non, non, non. On sent que tu es expert de ce genre de modèle quand même. Avantage énorme pour la Miley, Est-ce qu'il y a un c'est frein que tu as un vrai rétroviseur qui est réglable de l'intérieur manuellement comme dans les années 90, alors que sur l'Ami, ce sont des petits rétros réglables seulement de l'extérieur qui se dérèglent plus ou moins tout le temps et qui sont un peu relous. Et tu as aussi un rétroviseur intérieur sur la Miley que tu n'as pas sur la Citroën Ah ouais Ami. Ouais. C'est fou ça. Est-ce qu'il y a un frunk? Est-ce qu'on peut voir? Parce que là, on peut voir le capot. Là, on peut pas voir le capot sur le Non. frunk. Alors, est-ce que ça se. Ah oui, effectivement. Là, on sent bien la fibre. Voilà. Oui, effectivement, là, on. Voilà. Non mais attends, après, Ah, mais il y a- c'est. voilà, on se moque pas du tout parce que l'intérêt c'est d'être léger sur ces Est-ce véhicules. qu'il y a- Donc Il y a une tringle. voilà. Bah, au moins, on voit l'électronique. Hein. Ouais, là il y a beaucoup de vide, hein, il y a beaucoup de place. Ça aurait pu être placé en bas et faire un petit frunk. Ça aurait été trop fun. Ou même dans l'aile. Ou... T'as l'impression que t'as un truc qui va te rester dans les mains quand même. On voudrait remercier Loca Loca Beach. Beach. Loca Beach, c'est quoi? C'est un magasin à la Thèse de Bûche qui vend et qui loue des vélos normaux et électriques, qui vend et qui loue des scooters normaux et électriques, et qui loue 7 ligiers aussi au mois. C'est-à-dire que si vous avez eu des aventures avec la marée chaussée et que votre permis s'est envolé comme un oiseau dans le ciel, eh ben vous pouvez vous adresser à Loca Beach à la Thèse de Bûche qui vous louera cette voiture qui vous dépannera énormément. Donc, merci Loca Beach. Merci, Loca Beach. Bon, allez, on monte, on va dedans. Bon, on est à bord de nos bolides. Donc, première chose qu'on peut voir dans l'Ami, c'est la place qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment phénoménal. En même temps, il n'y a aucun coffre, donc on prend tout le volume de la voiture. Et limite, on est plutôt assis à l'arrière de la voiture. C'est assez drôle, on est assis sur les pneus arrière presque. Ici, les petits rangements filets, ça c'est en option, c'est avec les packs de couleurs. Ici, on a des sangles pour ouvrir et fermer les portes. En gros, on tire ici pour ouvrir là-bas. Et on ouvre et on referme comme ça. Et ici, on a une petite sangle qu'on tire ici, hop, pour ouvrir la porte. Voilà. Au niveau de l'écran, là, on n'a pas grand-chose. On a le niveau de charge de la batterie, les kilomètres restants. On voit que l'a mis ici à 23 565 km. Ça roulotte quand même. Hein. La vitesse en km/h ici. Et ici, la vitesse passée, c'est-à-dire neutre, drive ou marche arrière. Ici, on a un petit panneau pour le chauffage et les warnings. Et ici, on a une petite barre qui permet d'accrocher un support de téléphone. C'est bien pensé parce qu'il y a un trou en dessous qui permet de faire passer un fil pour brancher sur l'USB. Ici, on a un petit support pour mettre un sac, etc. Et là, on a des petits rangements pareils qui font partie des packs couleurs. Devant, là, on a l'aérateur qui permet de désembuer le pare-brise. Et moi, j'ai rajouté des pièces qui ont été imprimées en 3D et qui permettent de mieux diffuser l'air sur le pare-brise. Je vous mettrai les liens. Je ne sais pas si la personne qui les faisait existe encore. Enfin, j'espère que lui existe encore. Enfin, j'espère qu'il le fait toujours. Et bien sûr, dans l'Ami, on a ce fameux toit vitré qui est plutôt sympa et qui donne une vraie vue hyper lumineuse dans la voiture. Autre petite chose, pour ouvrir les vitres ici, c'est à la 2 chevaux, c'est-à-dire que on appuie ici et ensuite on lève. Il n'y a pas de vitre électrique ou de vitre même manuelle. C'est juste des meurtrières. Dernière petite chose, donc on a un frein à main traditionnel ici. Et pour passer les vitesses, c'est ici. Donc ça, c'est pas très pratique, évidemment. Mais attention, sur les nouvelles Ami, les vitesses sont passées ici. Alors, j'essaierai de vous montrer une image d'une Ami nouvelle génération qui a cette fonctionnalité.
Voilà, donc là on est dans la Ligier. Donc là on peut voir que pour le poste de radio, c'est un emplacement DIN standard. Comme on disait tout à l'heure, on est un peu revenu dans les années 90. On retrouve tous les standards des années 90. On a la clé, on a le frein à main. Le levier de vitesse, en fait, le sélecteur c'est ici, donc drive neutre, marche arrière. On a les vitres électriques au centre. On a le mode éco. Là, on a donc je sais pas ce que c'est ça d'ailleurs. Le chauffage, je suis bête. C'est juste le chauffage, la ventilation, les warnings et le dégivrage de la lunette arrière. Parce que oui, lunette arrière, il y a du dégivrage dessus. Donc là, le coffre, comme vous voyez tout à l'heure, il est quand même assez grand. Les sièges, ils sont juste réglables avant-arrière. Là, il n'y a rien. Une petite boîte à gants. Même une grande boîte à gants d'ailleurs. Bon, c'est très plastique, hein. De toute façon tout est fait pour être léger, pour passer dans les normes. Il n'y a pas de pare-soleil côté passager, en tout cas sur cette finition là. Il y en a un côté conducteur. Et donc les rétros qu'on règle directement avec un petit levier des deux côtés. Hop, et on a les trappes de ventilation, hop, des deux côtés. Et le tableau de bord, hop, si j'allume, hop, qui affiche tout un tas d'informations qu'on va voir sur la route. Bon, eh bien, je passe devant. Allez. Je passe en drive. T'as un frein à main, toi? Ouais. Et on peut faire des freins à main, en fait. On va pas le faire. Allez, alors moi, la position de conduite, je l'aime pas trop dans l'Ami. Déjà, les sièges sont hyper durs, vraiment. Je trouve que je suis loin du volant, mais si je me rapproche du volant, je suis trop près des pédales. La première chose qu'on peut dire de l'Ami, c'est que c'est quand même un petit peu bruyant. On entend bien le moteur à l'intérieur, quand même. Et toi, t'es bien? Je dirais que c'est surprenant. Je règle mon rétro central parce que moi j'en ai un. Non, c'est vrai que quand on roule, première sensation par rapport au son, on a l'impression que le bruit vient de l'arrière. Bon, on va répondre à une petite question qu'on fait à chaque fois en électrique. Est-ce qu'on a de la régène à 100%? Donc là, je lâche l'accélérateur, ça ralentit pas du tout. Donc moi, j'ai pas de régène à 100%, moi. Là, je suis roulible. En plus, je suis en batterie LFP, donc en toute logique, encore moins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader dans les rues de ce petit village. On va se faire un petit trajet de 20-25 minutes et après, on va mettre les deux voitures à recharger et on va essayer de calculer combien ça consomme à la prise. Parce que là, c'est impossible d'avoir des infos. Ni toi ni moi, je pense, on a un compteur de consommation. Donc là, ça sera qu'une info à la prise, quoi. Bon, on n'a même pas de pourcentage batterie, c'est juste des petits points. Mais là, pour le moment, en ville, à aucun moment je me suis senti frustré d'avoir une vitesse max à 45 là jusqu'à maintenant. Là. Bah ouais, là, pour l'instant, on n'y a pas été, je pense. Et le frein, c'est très léger. Hein. Franchement, t'appuies dessus. Ah, moi, j'ai trouvé qu'elle freinait bien quand je l'ai prise tout à l'heure. J'allais dire, je ferais pas des longs trajets avec, mais bon, en même temps, c'est pas le but. Allez, je suis à bloc. Alors là, on entend quand même, hein, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend quand même le moteur. Attention, Dodane. Oh. Alors, le Dodane, allez, hop. Ah, c'est marrant, je m'attendais à me sentir moins en sécurité. En fait, ça fait moins peur que ce que j'aurais cru. En même temps, tu roules à 45 maximum, donc déjà... Mais d'ailleurs, on sent que le moteur, il peut vraiment en donner plus, quoi. Tu vois, cette bride à 45... Ouais. Alors, sur l'Ami, il y a un petit défaut. C'est que les clignotants, ils n'ont pas de retour automatique. Si je mets clignotant à gauche, que je tourne à gauche, c'est à moi de l'enlever derrière. Ah oui, je pensais que ça partait... Tu vois, là, j'ai accéléré à fond, je pensais que ça partirait plus fort et c'est parti très très calme. Alors, il faut savoir que toi, là, tu es sûrement en mode éco et que tu peux enlever le mode éco et passer en mode sport. Mais la personne qui me l'a loué m'a dit que ça patinait. Non, mais on va rester en mode éco pour au moins jusqu'au test conso. Alors, Alex, nous allons faire ensemble un test de demi-tour. Je tourne le volant à fond. Regarde, je tourne avant la ligne. Vas-y, tourne à fond. Je suis sûr que tu fais pas comme moi. Ouais, non, ouais, tu vois, j'arrive à côté de toi. Donc, la Citroën Ami, son énorme force, c'est son diamètre de braquage, il est juste incroyable. Allez, à fond. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand t'es à 3/4 pédale, tu dis tiens, c'est bon, il m'en reste sous le pied. En fait, tu t'accélères plus, tu fais ah bah non, en fait, il se passe rien. Là, je suis à 48, moi. 49. Ouais. Tiens, vas-y, mets-toi à côté de moi. On fait drag race? Je crois que ça passe, c'est un peu fin, non? Non, ça va. Bon, je retire le mode éco. Hein. Fais gaffe de pas déraper. Hein. 3, 2, 1, go! Oh non! Oh non! Ça y est, 48. Je suis à 39.
Attends, t'es à 48 là? Non, vas-y. Ah bah j'ai ralenti là. Mais tu m'as laté. Ah, t'as même pas arrivé à 45? Non. Attends, je mets le mode écho. Je mets le mode écho. Vas-y, on le refait en mode écho. Attends, mais faut que j'arrive jusqu'à 45 pour faire le 0 à 45 quand même. 3, 2, 1, go. Ah ouais, là c'est plus la même. Hein. Je me mets derrière toi, c'est... Attends, je continue. 45. Ah oui, le mode écho, ouais, ça la bride, hein, ça c'est sûr. Bon là, ça fausse un peu la conso, hein, mais bon, on va dire que c'est des accels qu'on peut être amené à faire en partant au feu. Hein, Passer de 0 à 40, c'est un truc que tu peux faire tous les jours. Hein. C'est ça. Du coup, t'as pas de mode, toi, c'est un seul mode. Ouais, moi j'ai pas de mode, c'est vraiment très très basique. Bon, maintenant, est-ce qu'on parle un petit peu de ce qu'est des équipements de ces voitures? Bah vas-y. Alors moi je commence, et ben j'ai pas grand chose. J'ai pas d'appel de phare par exemple, j'ai même pas de phare en fait, c'est-à-dire que je suis en feu diurne, je peux allumer tout le temps quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai des essuie-glaces intermittents ou normaux, j'ai quand même du lave-glace, ça c'est pas mal. J'ai un seul essuie-glace. Au niveau des clignotants, bah, c'est des clignotants, donc comme on l'a dit, qui reviennent pas en position centrale quand tu tournes. Donc pas d'appel de phare, j'ai des warnings quand même. J'ai un chauffage, enfin j'ai la ventilation et je peux activer le chauffage en plus pour dégivrer la vitre avant. Il faut savoir que, oh putain, il faut savoir que ces deux voitures, par temps frais, humide, ce sont deux voitures qui vont souffrir de l'humidité et avoir beaucoup de buée à l'intérieur, c'est très mal isolé quoi. Réglage des sièges, bon avant arrière c'est tout, j'ai aucun réglage pour le volant, ni haut, ni bas, ni quoi que ce soit. Et les sièges c'est des petites mousses là, c'est un petit peu dur, c'est pas très confortable. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de l'équipement de cette voiture. Ah, donc j'ai dit qu'ici il y avait un support pour le téléphone, etc. Et ici là, il y a un support, bon c'est un porte-gobelet, mais il y a un écriteau qui dit qu'on peut mettre une enceinte. Et donc, j'ai pas d'autoradio comme sur la Mailly. Par contre, avec une petite enceinte JBL, j'aurai un meilleur son que dans la Mailly, très clairement. Ah c'est sûr. Je crois que j'ai fait le tour des équipements. Et toi? Bon moi au niveau des équipements un peu de base, bah là si j'ai les feux que je peux... Alors effectivement je crois que je peux pas les éteindre. Si. C'est quoi ça? Il se passe quelque chose là? Ouais. Si je peux mettre veilleuse, je peux mettre éteint, veilleuse, feu. J'ai un anti-brouillard, donc je pense que c'est arrière. Les clignotants, j'ai pas essayé s'ils reviennent. S'ils reviennent. Au niveau essuie-glace, j'ai un seul essuie-glace avec du lave-glace qui est sur l'essuie-glace. Non, ça tourne pas. J'ai un bouton là au bout du commodo qui permet de passer dans les différentes informations au tableau de bord pour le trip par exemple. Et par contre, on va parler un petit peu des équipements en option qui sont possibles comme sur cette voiture. C'est que sur cette voiture, on peut avoir la direction assistée. Alors ça coûte un peu cher, hein, c'est quand même 500 €. On peut avoir le siège conducteur chauffant à 200 €. On peut avoir, alors là, pour le coup, c'est l'option qui coûte très cher. Tu peux même avoir la clim pour 1500 €. Non. Tu peux avoir Android Auto, CarPlay, mais du coup c'est avec un support tablette. Alors j'ai pas bien compris si c'est une tablette qui est à la place. Alors ça je j'ai pas les détails, mais en tout cas tu as Android Auto, CarPlay qui peut être disponible via une tablette. Et donc l'autoradio, l'option c'est à 200 €. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits équipements qu'on peut avoir en plus. En sachant que de base là par rapport au siège de JC dans l'Ami où c'est juste un truc en plastique avec de la mousse, là on a quand même un siège très light, mais qui ressemble à un siège quand même de voiture un peu plus traditionnel, qui est en simili-cuir. Au niveau klaxon, il est où? Voilà, oh, il est fort. Voilà, il est au bout du commodo des feux. J'ai fermeture centralisée avec une clé, alors vraiment le bouton, franchement, mais enfin c'est assez. T'as l'impression quand même quelqu'un qui a pas eu son permis qui passe à ça, bah il retrouve quand même les bases, on va dire. Une amie, forcément, ça va être plus de sacrifices. Mais par contre, une amie, moi perso, je trouve ça plus fun. C'est ça. Et tu vas voir à conduire. D'ailleurs, on va s'arrêter au port là et on va échanger les bagnoles. Ok. Comme ça, on aura vraiment un point de vue tout de suite de passer de l'une à l'autre. Et tu vas voir, par exemple, la direction de l'Ami, elle est très précise. Et vas-y, manipule un peu la direction de la Ligier, tu vas voir, c'est un peu flottant. Bah, en même temps, vu la taille de la voiture, ça me surprend pas, mais j'attends de voir l'Ami du coup. Tu vas voir. C'est-à-dire que tout l'enrobage, il est beaucoup mieux sur la Ligier. Mais à conduire, bah, tu me diras. Allez, là, on va s'arrêter. On est au port de Cazaux, c'est trop mignon. Alors déjà, les portes, quand tu les claques, tu sens qu'il y a plus de joints, mais tu sens que c'est plus plastique quand même. Hein. Alors déjà, voilà, le frein à main, mais c'est pour faire du rallye, il est esthétique. Ah là là, les sièges, comment c'est mieux, putain. Avant, moi, le premier truc qui me claque en rentrant dans celle-là, c'est le toit panoramique. Ah ouais. Le toucher de la pédale de frein de la Mailly, c'est pas très agréable. Non, je sens que c'est un peu spongieux, là. Ouais. Allez, je passe devant pour te montrer la route. Bon, je touche à rien, moi, elle est déjà allumée. Bah, je me sens quand même moins safe, là, tu vois.
Mais elles sont d'être plus ouvertes à ce qu'on m'éclate la gueule, tu vois. Allez, on est parti. Ah, c'est bruyant aussi la Mailly. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est bizarre, c'est l'impression de conduire un monospace sans permis. Ah, le bruit, il est vraiment différent dans la Mailly. Hein. Mais il y a quand même un sentiment de... T'es plus cosy dans cette voiture. Ouais, c'est plus bruyant dans l'ami. Hein. Ah ouais, non. C'est vrai que t'es quand même mieux... T'es quand même mieux dans la Mailly, là. C'est quand même plus confort, même au niveau des suspensions et tout. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Par contre, en mode éco, ça avance pas. Hein. C'est plutôt confortable dans la Mailly, finalement. Ah, moi, je sens que j'ai bien une planche dans le dos, quand même. Hein. Mais c'est tellement ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Putain, mais on fait du franchissement, carrément, là. Pourquoi ça sonne? Ah, putain, il y a ta GoPro qui s'est éteinte. Batterie faible. Mais en fait, elle voulait plus s'allumer quand elle était branchée sur le poste de radio, alors j'ai préféré pas la rebrancher. Voilà, toujours pas pro, encore une GoPro qui tombe, batterie. Bon, en même temps, il n'y a pas énormément de prises USB dans cette voiture. Là, il y en a une dans l'autoradio, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? T'as regardé un peu s'il y en avait d'autres? Oui, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dans la Mi, il y en a une. Alors, t'es comment, là, au niveau du confort dans les bosses, là? Bah, là, déjà, je disais que j'ai une planche dans le dos. Bah, là, je me rends compte que j'ai une planche sous le cul aussi, tu vois. Oh! Eh, fais gaffe, c'est limité à 50 ici. Il n'y a pas d'appui-tête. Ah, il est bien foutu l'appui-tête. Attends, mais je peux le régler, c'est pas possible. Ah ouais. Je suis bien là. Attends, le siège il est réglable ou pas? Ah ouais. Attends, mais le siège est réglable. Attends, non mais vas-y, le luxe absolu. Ouais, tu peux l'incliner, ouais. Ah ouais, bah ouais, pas sur la Mi. Hein. Bon, l'appui-tête est quand même mal placé. Hein. C'est juste en cas d'accident, je pense, parce que sinon... Bon, Alex, moi ce que je te propose, c'est de voir laquelle va le plus vite. Ok. Are you ready? Bah ouais, vas-y. Vas-y, accélère. Ah bah, je rentre dans le bus, j'y accélère, hein. Vas-y, mais double-moi, double-moi. Je suis à fond là. Ouais, moi aussi. 44, 46, 47, 48. 45 compteurs et salut, hein. Je suis à 48 et il me double. Mais c'est quoi ce concept? 45 compteurs, hein. Vas-y, à 3. 1, 2, 3, lâche. Ouais, voilà. Alors par contre, moi j'ai de la régène. Alors là, vous le voyez pas, mais lui, il continue tout droit. Ah non, mais moi je vais jusqu'au virage, non? Par contre, alors il y a un truc qui est intéressant qu'on n'a pas dit. Sur ces deux voitures, il n'y a pas de, entre guillemets, one pedal. Même si, en fait, si, il y a du one pedal vu qu'il n'y a pas de rampage. C'est-à-dire que quand tu passes en mode drive, la voiture ne se met pas à rouler toute seule. Elle roule seulement quand tu accélères. Je prends large, mais bon, j'ai pas besoin, je peux me tourner dans la terre, là. Moi, je pourrais tourner autour de toi. Je te rattraperai jamais. Et toi, tu vas te prendre le grillage? Regarde jusqu'où je vais, moi. Wouh! C'est ridicule. Ah putain. Bon, bref. Pourquoi on fait pas des ronds-points comme ça avec les autres voitures qu'on essaye? Je comprends pas, c'est tellement drôle. Bon, Alex, maintenant je te propose de passer au point important quand même. Dis-moi. Parce qu'il y a un défaut sur ces voitures et il faut le dire, il faut en parler. C'est des voitures qui n'ont pas une très très grande autonomie. Ça arrive assez souvent que dans une journée, elles soient quand même obligées de faire une charge. Et là, c'est compliqué parce que c'est quand même très lent. Ça serait quand même bien un jour qu'un fabricant de petites voitures comme ça accepte une charge à 7 kW, ou au moins 4, au moins 5, je sais pas, en T2, mais pour pouvoir recharger en une demi-heure, refaire peut-être 30 km en une demi-heure, quoi, tu vois. Ah mais tu vois, regarde, si tu chargeais à 7 kW la Mi, tu la chargerais quasiment à 2 fois sa capacité. Ça chargerait aussi vite qu'une Ioniq 28 en DC, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais le problème, c'est que là, avec ces voitures-là, quand tu te retrouves en limite de batterie, et bien là, par contre, faut que tu t'arrêtes une heure, quoi. Ouais. Et là, c'est un peu chiant. Et en plus, une heure, tu récupères juste un petit peu, tu récupères un quart, quoi. Vraiment, le point fort de cette Mailly, que n'a pas la Citroën Ami, et on va le voir parce qu'on arrive aux bornes, c'est qu'elle a un port T2 devant. Ouais. Ce qui veut dire qu'elle est compatible avec toutes les bornes que vous trouvez dans la rue, alors que la Citroën Ami, il va falloir trouver une borne qui a aussi une prise classique. Et ça, elles l'ont pas toutes, il faut le dire. La plupart l'ont, mais il y en a quand même quelques-unes qui ne l'ont pas. Et donc, en plus de trouver une borne, il faut que tu trouves une borne qui a une prise classique. Et c'est un petit peu relou. Bon, allez, on arrive avec ces voitures-là, là, on arrive sur une borne 22, on a l'impression d'arriver chez Ionity, quoi. Hop. Tac. J'ai une caisse, elle fait 2 mètres de long et j'arrive à me garer en travers. Bon, par contre, comment on sort de cette voiture, là? Démerde-toi. Là, ça c'est pour la tirer. Ah,
Il y a une sangle là. Ah oui, ah oui, vu que c'est inversé. Ouais, c'est vrai que vu que tout est inversé, c'est perturbant. Parce qu'il y a une petite sangle là qu'il faut tirer et qui ouvre la porte. Et là pareil, ça ouvre la porte. Donc là, m'annonce qu'il restait 47 km. Et je dois être à 60%, entre 50 et 60% de batterie. Mais comme on dit souvent, les batteries, les jauges de batterie sont rarement linéaires. Donc c'est parce qu'il reste 60% de batterie que ça correspond vraiment à 60% d'autonomie encore en fait. Donc voilà, allez, on va charger ça et on va voir combien ça consomme à la prise. Donc on est sur une borne 22 Mobiv. Ce qui est bien, c'est qu'elle a 2 ports de chaque côté et on peut le voir ici. Alors je vais filmer. Elle indique bien qu'il y a type 2 et domestique ici. Ah, t'es de deux côtés? Et de l'autre côté, T2 Ah ouais. et domestique. Donc ça c'est cool, on va pouvoir recharger ici nos 2 automobiles. On va commencer par, c'est ce qu'il aime. On va commencer par la Citroën Ami pour montrer un peu le petit point faible. Tiens, je vais découvrir, bah tiens. Ah bah tiens, c'est toi qui vas le faire, vas-y. Ouais. Alors je crois que c'est à gauche. Ah bah vas-y. Ah, merde, t'es parti à droite. Non, je sais pas. Ah, je croyais que c'était là, moi. Non? C'est pas ici? Ah, dis, je savais bien que c'était là. Ça, par contre, câble. ça me plaît. Ça, c'est le truc. T'as besoin. Même sur un aspirateur, c'est mieux géré que ça. Ah, ça veut dire que c'est la fin. Il faut arrêter de tirer quand on voit ça. D'accord. Alors là, regarde, attends. Il faut que tu lèves le câble, tu le fasses passer dans le petit guide noir, Où ça? Ah! et tu le... Voilà, comme ça. Et là, on peut claquer la porte. Et ça passe dans la poignée. C'est drôle. D'accord, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Faut pas être trop loin de la prise quand même. Voilà. Parce que là, si je vais là, je pourrais aller. Ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Sélectionner l'emplacement. Regarde, parce que Identifier si où. tu vas par là-bas, il y a un gros tas. De caca. Ouais. Ouais. On peut le filmer? Non, c'est moi. Non, je refuse. Non, mais tu fais pas ça sur Allez, la ouvre la trappe. Hop là. Ok. Donc là, il y a la prise Schuko, la prise domestique. Hop. Ouais, c'est une borne. Hein. Il y a une Voilà, prise là, il y a de le là-haut. T2 en haut, voilà. Et là, on ferme la porte. Et c'est parti. monté. Ça charge. Et là, on peut voir à l'intérieur que ça charge. Et la voiture indique 1h30 pour revenir à 100%. Bon, bah, c'était assez simple, on est d'accord. Ouais. N'importe qui sait brancher un aspirateur, c'est recharger son ami, quoi. Alors maintenant, on va passer à la Miley. Alors, dans la Miley, nous était livré un câble de recharge T2 prise Schuko. Et moi, j'ai un pris... chargeur, quoi. Ah non, même pas. Non, ouais, non, le Alors, chargeur, alors il ça, doit j'ai jamais vu ça. ouais, le chargeur, il doit être inclus dans le... Ah ouais, j'ai Voilà. jamais... Je savais même pas que ça existait. Je Et pensais- sinon, moi, j'ai pris le câble T2 de Oui, la Ioniq on 28. va plutôt prendre ça. Hein. Mais on pourrait charger un Schuko, comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes... Tu veux? Bah ouais. De toute façon, on aura Bah, la c'est même ça, puissance. en même temps, c'est ce qui est fourni avec la Non, mais de voiture. toute façon, on aura la même puissance. On sera à 2,1 maximum. Ah ouais. Bon, allez, on y va. Allez. Par contre, c'est assez un peu siliconé. Alors c'est- là, tu vas voir que la en plus, c'est trappe... orange. Forcément, tu vois, il me... Ah, oui, c'est vrai. Alors là, tu vas voir que la trappe de la Miley, c'est pas haut de gamme, haut de gamme. C'est intérieur ou c'est là? Non, c'est là. Tu peux Non. Ah ouais. Il faut juste tirer, voilà. Ah oui, c'est un petit, ouais, c'est un tout petit picot en plastique. Il y a un petit picot. Enfin, de toute façon, ça, après, il faut qu'elle soit légère la voiture. hein. Voilà, donc bon, on va pas mettre des trucs en fonte. C'est hein. c'est pas une volonté de faire cheap. Hein. Pas On cher. dirait presque une corde à sauter ce truc-là. tu sais. Allez, Non, vas-y. non, Non, allez, non, tu l'as dit, t'es obligé de faire au moins un passage. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça? Oh Voilà. putain, oh merde, allez, vas-y, on y va. Donc là, petit capuchon. Hop. Donc il n'y a pas de CCS. Hein. Oui, bah. Mais par contre, il y a du T2. Ouais, il y a tous ces deux. Et par contre, Ouais, non, c'est bon, là, arrête. pour tester, voir si. C'est chiant. Hop. Donc là, pareil, hein, c'est le même config que l'autre côté. Ok. Donc qu'est-ce Eh ben, que ça charge. dit? Alors, est-ce que ça dit quelque chose? Ouais, 1h36. Ouais, 1h46 elle. Normal, elle charge moins vite. Donc voilà, nos deux petits bolides sont en train de charger. Moi, ce que je propose de faire là, vite fait, c'est les petits points positifs et négatifs des deux voitures. Ouais. Ami, c'est pas cher, c'est Ah ouais. c'est 2 fois moins cher. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. Alors moi, le premier truc, moi, c'est rayon de braquage. C'est un truc qui va marquer le plus en fait. Pour moi, c'est plus adapté pour des jeunes parce que je trouve que ça a quand même une meilleure bouille, c'est plus fun. Ami, sinon, la place à l'intérieur, la luminosité, c'est génial. Point négatif de la Citroën Ami, sa prise, c'est un petit peu relou. Le câble à remettre dans son Ouais. emplacement et tout, c'est un petit peu chiant. Et puis le confort quand même. Les Ah, sièges. j'ai 13 par 7. Hein. Ouais. On passe à la Mali. En fait, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus cher, mais t'en as un peu pour ton argent. T'as vitre électrique, t'as même des options. On peut fermer la voiture avec la télécommande. Voilà, c'est Tu du peux- bagnole quoi. Confort, Mhm. équipement,
la prise T2. Et en point négatif, bah, l'inverse de l'ami, c'est-à-dire le prix. Et le... Attends, point positif. Ah ouais, le Le coffre. coffre, Ah ouais. complètement dingue. C'est Attends, déjà, t'es plus grand, si tu montes sur la marche, tu me ridiculises, c'est horrible. Ne fais pas ça. Je pense que je peux découper du verre avec mes bouts de sein, là, tellement j'ai froid, Ouais. putain. Allez, on se retrouve dans tout de suite pour les analyses de la conso. Et on va voir vraiment combien ça consomme. Est-ce que c'est vraiment économique, en fait? Bah ouais. Comparé à une petite Ioniq 28 qui va consommer du 9 kWh au 100, on va voir comment ça consomme. Sachant qu'on est en hiver, qu'il faisait froid et que la chimie des batteries était Et que là, on aura la consommation vraiment à la prise. tout de suite pour le tableau, les chiffres, quoi. Allez. Allez, on passe aux chiffres. Alors, combien on a parcouru avec les deux voiturettes? Bah, exactement 25 km. Et donc, une fois la charge terminée, bah, on a eu exactement les mêmes chiffres, à savoir qu'on a rechargé 2,5 kWh pour les remettre à 100%. Ce qui fait une consommation à la borne de 10 kWh au 100. 10 kWh au 100, c'est élevé. On se dit qu'une Volkswagen Up ou une Ioniq 28 pourrait faire mieux. Il fallait en avoir le cœur net. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a repris la Citroën Ami et on l'a comparé à la Ioniq 28. On a fait un parcours de 20,7 km et là on a eu des chiffres différents. On a mis les deux voitures à recharger à 100%. Pour la Citroën Ami, il a fallu 2,2 kWh, tandis que la Ioniq 28 a nécessité seulement 1,8. Incroyable. Et donc si on fait une consommation à la borne, eh ben ça fait 10,6 kWh pour l'Ami sur ce trajet-là, contre 8,7 kWh pour la Ioniq 28. Et oui, la Ioniq 28 consomme moins. Incroyable. Reste une question à laquelle on n'a pas de réponse. Est-ce que la Citroën Ami et la Ligier consomment beaucoup en roulant ou est-ce qu'elles ont beaucoup de pertes au moment de la recharge? Et ça, on n'a pas la réponse. Bon allez, on passe à la conclusion. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était original quand même. C'était original. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker évidemment. Abonnez-vous parce que c'est toujours sympa et puis plus on a d'abonnés, plus on est crédible, on l'a déjà Et dit 100 puis on fois. peut faire des projets intéressants, etc. Voilà. Merci encore à Loca Beach qui nous a prêté cette voiture. N'hésitez pas à... Ce véhicule, je pense qu'on peut dire. Ouais, faut mais c'est préciser. quand même une voiture. Elle est dans ton cœur, c'est une voiture. Ouais, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin de louer ce genre de véhicule parce qu'il vous est arrivé des choses avec la marée chaussée. Bon, franchement, on va se mettre au chaud. Ouais. Salut, à la prochaine. Attends, j'ai regardé mes pieds là. T'as regardé Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose à dire. Ah. Non. Waouh. Allez, Bon, salut. bah salut, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à fond. Et là, je te prends là. Ouais, mais pas longtemps. Et dès qu'on arrive à la vitesse max, bon bah tu repars, voilà. C'était bien d'essayer, mais non, ça marchera pas, monsieur.